Hello YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo et surtout dans un nouveau tuto pour un nouveau patron. Je suis tellement contente d'avoir terminé, d'être venue à bout de ce projet dont je parle depuis le mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Donc vous l'aurez vu dans le titre, on va faire le tuto du sac Lena, donc c'est un sac 2001 que j'ai cousu cet été pour moi. Je vais vous montrer, si je dis pas de bêtises, c'était la première version, c'était celui-là. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent voir ce qu'on va coudre ici, donc c'est ce sac 2001. Je l'avais cousu pour moi cet été pour avoir un nouveau format de sac et pour tout un tas de raisons que je vais vous expliquer après, niveau upcycling et tout ça, bref. On se retrouve donc dans cette vidéo pour parler du tuto entier, complet de ce sac. Ce sac, je l'ai pensé en deux versions. Vous verrez, c'est une toute petite variation, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé chacune des deux versions. Donc je me suis dit que j'allais proposer la variation, comme ça chacun fera comme il lui plaît. En gros, donc vous voyez, vous avez le sac comme ça, donc avec l'intérieur, les poches, etc. Ça c'est pareil pour tout le monde. Mais sur le côté, vous avez une petite bande. Et la variation, c'est qu'on peut avoir le petit pli juste ici, là. Là, on fait un repli en haut. Et du coup, ça permet d'avoir une bande plus large. Donc, le sac est un petit peu plus grand. L'autre possibilité, c'est de ne pas avoir le petit pli. Donc, je vais essayer de vous montrer la différence avec les deux. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de pli. Et là, il y a un petit pli. Donc, ce qui fait que, en fait, sur le sac bleu, il est un petit peu moins grand et donc il y a un peu moins de contenance dans le sac. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce pli, donc je l'ai retiré. Et comme ça, vous pouvez faire les deux. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les deux versions. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être modulables au niveau des poches. Vous pouvez en mettre une ou deux, ou une à l'intérieur, une à l'extérieur. Enfin, ça, on en parlera plus tard. Mais c'est des petites choses que vous pourrez adapter vraiment à votre manière. Mais ça, c'est deux morceaux du patron qui sont différents. Donc vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure le patron papier. Et comme ça, je vous montrerai bien les deux morceaux qui sont à ne pas découper deux fois, puisqu'il y a deux versions, donc il faut couper une seule fois. Voilà, du coup, pour vous dire aussi, j'ai écouté toutes vos requêtes. En fait, du coup, à l'intérieur, il y a des poches plaquées. Donc vraiment des petites poches comme ça. Mais il y a aussi des poches zippées. Enfin, moi, je l'ai mise à l'intérieur. Donc en gros, je vous montrerai lors de l'étape de la couture. Vous pourrez le mettre à l'intérieur, à l'extérieur, pour mettre les clés, pour mettre la carte transport, vous m'en avez beaucoup parlé. Et puis vous pourrez aussi mettre une à l'intérieur, une à l'extérieur, enfin il n'y a pas de limite. Sinon, que vous dire? Pourquoi ce nouveau patron? Pourquoi cette forme? Pourquoi ce nouveau patron? Déjà parce que j'en avais un petit peu marre du sac banane. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à en avoir un peu marre parce que vous êtes beaucoup à m'avoir écrit cet été en fait quand j'ai posté ce sac sur Insta. Je l'avais cousu pour moi pour cet été, pour être à l'aise. Je mettais des robes longues, ce petit sac et puis c'était nickel. Et du coup vous m'aviez tellement demandé de sortir le patron. J'avoue j'avais l'idée en tête. Mais comme je ne maîtrisais pas l'outil informatique, je m'étais dit que ce serait un petit peu galère. Du coup, j'ai appris. Moi, j'ai mis beaucoup de temps parce que c'était vraiment compliqué. La découverte d'Illustrator et tout. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était fastidieux. Plus tout ce que j'avais à faire à côté, voilà, ça nous amène en décembre. Bref, mais ça m'a permis de faire plein d'ajustements, de vous poser des questions sur ce que vous vouliez, vous ne vouliez pas et tout, donc normalement ça devrait vous plaire. En tout cas, pour en revenir au pourquoi ce nouveau patron, en fait, quand j'ai cousu ce sac cet été, déjà c'est parce que voilà, j'avais envie de changer de forme, mais j'avais aussi envie d'avoir un sac vraiment 100% upcycling. Parce que je me suis rendu compte qu'avec mon premier patron, on pouvait, enfin si on peut faire en 100% upcycling, quoique, en se limitant, mais en gros niveau mercerie vous avez évidemment la sangle, les petits anneaux qui font que la sangle est réglable, et ça c'est assez difficile d'en trouver en seconde main, surtout quand on en fait beaucoup. Donc moi j'en avais trouvé. La sangle c'est compliqué, mais pour le coup les anneaux il y en a plein sur Le Bon Coin, sur Vinted, parce que ça s'achète en lot sur les sites. Et du coup des fois les gens achètent un lot parce qu'ils veulent coudre un sac ou quelque chose, mais ils se servent pas du reste, donc on en trouve facilement en seconde main. La sangle un petit peu moins, à part acheter des lots en gros à des merceries qui ferment, sur des brocantes, etc. Mais bon, il faut tomber dessus.
Donc voilà, et je me suis rendu compte, du coup, en les faisant moi-même et en voyant qu'il y en avait autant de cousus, que ça, comment dire, mon patron contribue un petit peu au fait de devoir acheter du neuf. Et du coup, ça me plaisait pas trop. Dans le sens où je sais que plein de gens voulaient en coudre. Et du coup, ça amenait à... Enfin, ça vous poussait, entre guillemets, c'est normal, à acheter de la sangle, des anneaux, de la mercerie et tout ça. Donc, du coup, ça me... Voilà, c'est pas très grave, mais je m'étais dit que j'aimerais avoir un patron qui soit, disons, 100% neutre. Je sais pas comment dire. En tout cas, si vous faites le choix d'acheter de la mercerie ou du tissu neuf, vous avez évidemment totalement le droit. Mais j'ai envie de vous montrer que avec que de la récup, on peut quand même le faire. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de base. Après, tout sera modulable et évidemment, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais voilà, c'est un peu ce qui m'a motivée à sortir ce nouveau patron. Et c'est dans cette dynamique un petit peu qu'on va le coudre. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai pensé, donc en fait, en tissu. Donc ça, c'est comme le premier. Mais l'idée, c'est de le coudre dans un tissu assez épais. Donc je vais vous montrer après des exemples de tissus qui ne nécessitent pas de thermocollant ou de ouate pour épaissir le tissu. Alors bien sûr, encore une fois, si vous décidez d'utiliser un tissu fin, vous pourrez thermocoller, etc. J'ai prévu de vous expliquer comment faire si c'est le cas, mais le principe de base, c'est de ne pas avoir à le faire. Donc en gros, pour ce patron, vous aurez besoin de tissu. Donc je vais vous mettre toutes les mesures, tout le matériel nécessaire. Il y a aussi un PDF quand vous achetez le patron avec la liste du matériel nécessaire, le QR code vers la vidéo, enfin voilà. Vous avez toutes les infos quand vous achetez le patron. Mais du coup, vous aurez besoin du tissu, donc le tissu pour l'extérieur, le tissu pour la doublure. Vous aurez besoin d'un grand zip pour le sac. Un petit zip pour la poche à l'intérieur. Donc un petit zip si vous faites une seule poche. Sinon plusieurs si vous voulez faire plusieurs poches. Et pour la sangle, c'est aussi du tissu. Puisque en fait, on va faire un petit morceau de sangle. Et ensuite, une autre grande sangle qu'on viendra nouer au premier morceau. Donc ça permet d'avoir une sangle réglable. Et surtout d'utiliser du tissu. Et donc de ne pas utiliser de la sangle en coton ou en nylon neuve. Voilà, donc ça c'est l'idée. Après, si vous voulez rajouter une étiquette, bon, bien sûr, vous avez le droit de rajouter une étiquette, même si elle est neuve. C'est pas ça qui va changer les choses, quoi. Et donc, du coup, dans l'idée, pour parvenir à cet objectif d'un sac 100% upcycling, le but, c'est d'utiliser des tissus de seconde main, de récup, mais assez épais, donc qui ne nécessiteront pas de thermocollant ou de ouate. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, en gros, l'idée, c'est d'acheter, quand vous en trouvez, des rideaux, des couvre-lits, que vous trouvez chez Emmaüs, en brocante, dans les vides maison. Ça peut se trouver aussi en ligne, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Je sais pas si... Je pourrais vous faire une sélection peut-être de tissus, peut-être dans une autre vidéo pour pas mélanger les choses. Donc en premier, dans les tissus de récup qu'on peut utiliser pour ce sac, qui seront assez épais pour avoir de la tenue, vous avez les rideaux. Donc là, c'est un rideau à fleurs. Vous voyez, c'est vraiment comme ça, un petit peu texturé. C'est du tissu d'ameublement, quoi, tout simplement. C'est assez épais, donc ça a de la tenue, mais pas trop, ça se coud vraiment assez facilement, vraiment avec quasiment toutes les machines à coudre. Et comme la sangle ne sera pas très épaisse, puisque là on n'utilise pas une grosse sangle en coton, ça va être d'autant plus facile. Donc vraiment ça c'est l'idéal, franchement c'est parfait. Donc, moi j'ai celui-ci, et pour vous montrer un autre, vert et rouge, est-ce qu'on voit un peu plus la matière? Voilà. Donc voilà, là c'est pareil, je crois que c'était un rideau aussi. Il y a des petits anneaux. Donc ce qui est cool sur ces tissus-là, c'est que quand on en trouve, en général c'est des rideaux, donc c'est des coupons de 2-3 mètres. Enfin c'est gigantesque. Ça vous permet aussi de faire des vestes, des shorts, des sacs, des tote bags, etc. Enfin je trouve que c'est vraiment super à travailler. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour coudre ce petit sac. Je vais vous montrer une deuxième possibilité. Alors je suis désolée, quand je suis allée chercher le nouveau tissu, j'ai fait tomber la caméra. Bref, c'est pas le même angle, mais tout ça pour vous dire, la deuxième option, c'est des tissus comme ça. Donc là, c'est vraiment, en fait, vous voyez, c'est des couvre-lits qu'il y avait sur les lits avant, matelassés comme ça.
Et en fait, vu que c'est déjà matelassé, ça a de la tenue, mais c'est pas trop épais, donc ça permet pareil, de le coudre assez facilement. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, quand on le plie, c'est vraiment pas super épais. Mais bon, ça a de la tenue et il n'y a pas besoin d'avoir plus. Donc évidemment, on va doubler. Mais voilà, ça c'est vraiment une autre option. Et ça c'est pareil, on en trouve vraiment très facilement chez Emmaüs, les ressourceries, les brocantes, les vides maison, le Bon Coin, etc. Enfin, il y en a vraiment tout plein. Tout le monde s'en débarrasse parce que plus personne n'en veut. Mais pour la couture, c'est juste idéal. Pareil, ça permet de faire des vestes, des sacs. Enfin, c'est vraiment super. Ça se tient bien. Voilà, donc vraiment l'idéal aussi pour coudre ce genre de sac. Et bien évidemment, je voulais aussi vous préciser que au-delà de ce type de tissu, si vous ne trouvez pas de tissu vintage, si vous n'aimez pas, ça peut être une option aussi, vous avez toute une ribambelle de tissus de seconde main et là vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez acheter du velours, du sherpa, du tissu d'ameublement aussi, de la gabardine. Donc pareil, pour rebondir sur l'upcycling, quand je parle de gabardine, je vais parler de jean aussi. On peut récupérer des pantalons qui sont tachés ou troués. Alors il faut pas des pantalons enfants, il faut des pantalons assez grands, mais ça permet de récupérer de la matière. Alors là, il faut faire attention à ne pas récupérer des pantalons avec trop d'élastane, parce que évidemment c'est trop élastique, donc ça ne collera pas. Mais voilà, du trench aussi en gabardine. Enfin, c'est vraiment, il y a pas mal d'options possibles. Et voilà, et encore une fois, si vous ne voulez pas faire de l'upcycling, vous pouvez totalement acheter du tissu de seconde main. Et bien sûr, j'arrive à ça quand même. C'est ma démarche. Mais si vous voulez utiliser du tissu neuf, vous avez le droit, enfin, acheter juste quelque chose d'assez épais qui a de la tenue. Donc voilà, du denim, de la gabardine, du velours pas trop fin, avec une belle tenue, du tissu d'ameublement, du jacquard aussi, ça peut coller. Vraiment, en fait, tout ce qui a de la tenue. Et bien sûr, si vous voulez coudre un tissu qui n'a pas de tenue, j'en arrive aussi au fait que tout est modulable. Vous pouvez totalement, comme le premier patron, utiliser un tissu fin qui n'a pas de tenue. Et alors là, l'option, c'est de soit le thermocoller, soit le matelassé et mettre de la ouate. Comme ça lui apportera de la tenue. Moi, c'est un peu ce que j'avais fait. Alors là, c'est un denim. Pour le coup, donc j'ai ni thermocollé ni mis de la ouate. Donc là, il se tient vraiment très bien. J'avais pas eu de soucis sur celui-là. En revanche, cet été, quand j'avais fait mes premières versions, j'avais utilisé des draps en coton vintage. Donc toujours des fleurs, puisque moi, j'adore les fleurs. Et du coup, pour ça, j'avais utilisé du thermocollant. Donc, j'ai thermocollé toutes mes pièces, les devants, le dos, les côtés, enfin, etc. Et du coup, ça lui apporte vraiment une tenue, c'est impeccable, quoi. C'est vraiment suffisant. Ça se tient très, très bien. Donc, on va thermocoller aussi la anse. Mais une fois que c'est fait, vraiment, ça nous permet d'utiliser des tissus beaucoup plus fins. La seule chose à éviter, la seule chose... Évidemment, tous les tissus en maille, tous les tissus qui sont élastiques, extensibles et tout, c'est pas possible. Et dans les tissus fins, il faut quand même éviter la viscose, la mousseline, des trucs vraiment trop fuyants parce que c'est trop fin, trop fragile. Alors même si on thermocolle, c'est quand même pas l'idéal pour faire ce genre de sac, quoi. Donc voilà, niveau tissu, tout ce que je peux vous dire. Après, voilà, tout est libre. Vous pouvez faire vraiment à votre façon. Vous pouvez tester aussi plein de choses. C'est vraiment... tout est variable, tout est possible. Et faites-vous plaisir, c'est le plus important. Maintenant que je vous ai montré tous les tissus, que j'ai attiré votre attention sur les deux versions, je vais vous montrer comment découper le patron papier, puisque c'est un patron PDF. Et comme ça, je vous montre tout, la manière dont on découpe. Comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur, d'avoir la bonne taille, la bonne dimension. Et comme ça, on est sûr que tout collera à la couture. Alors, ce que je vous disais, c'est que vous aurez 8 feuilles en A4, comme ça. Donc déjà, la première chose à faire, c'est que vous allez aller sur les réglages de votre imprimante et vérifier que le patron est bien imprimé en 100%. Ça, c'est vraiment la base si vous voulez que ça corresponde et que les tailles
les dimensions soient les bonnes. Je vais vous mettre un petit insert, comme ça vous verrez où est-ce que le réglage se fait sur l'imprimante. Première étape, vous allez imprimer uniquement la première feuille. Donc cette feuille-là avec le petit carré d'impression. Ça vous permettra, une fois d'avoir imprimé, de mesurer le carré et de voir s'il fait bien 5 cm par 5 cm. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, il faut revoir les réglages. Donc vous voyez, vous vérifiez bien que ça imprime en 100%. Et une fois que c'est le cas, vous passez à l'impression des 7 autres pages. Ensuite, quand vous avez toutes les pages, vous verrez, il y a des petits repères sur chaque feuille pour en fait faire correspondre les feuilles les unes avec les autres. Donc vous avez A1 avec A2, ensuite il y aura B1 avec B2, etc. Donc ça, il n'y a pas de risque de se tromper. Je vais vous montrer comment découper les feuilles. Donc en fait, vous verrez tout autour de chaque page, il y a un petit cadre avec des pointillés. L'idée, c'est de découper à l'intérieur des pointillés. Donc en fait, vous allez enlever la ligne avec les pointillés, comme ça. Donc là, vous avez les pointillés, vous les enlevez. Et ça va vous permettre d'avoir la bonne dimension, la bonne taille du patron. Une fois que vous avez découpé, en fait, vous allez venir scotcher les morceaux en faisant correspondre le petit repère. Donc là, c'est censé former un petit carré. Vous allez faire correspondre A1 avec A2. Vous prenez du scotch et vous allez scotcher les deux feuilles ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Et une fois que vous avez toutes vos pièces scotchées les unes avec les autres, vous allez découper autour et en fait vous allez bien découper autour du trait noir. Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème de dimension. Donc vous voyez, vous coupez vraiment au bord de la ligne noire comme ça. Donc vous laissez la ligne noire et vous enlevez le reste. Je voulais vous montrer également pour la dernière feuille, donc la page 8, vous avez ce petit morceau là, donc c'est le gabarit pour les poches zippées. Et vous voyez, en fait le trait noir dépasse de la bordure en pointillé. Vous ne faites pas attention à la ligne en pointillé. Vous allez découper tout simplement au bord de la ligne noire. Comme ça vous suivez bien l'arrondi. Donc ça je voulais quand même vous le montrer pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Vous allez découper vraiment au bord de la ligne noire, donc, comme pour les autres morceaux. Et donc là, vous voyez au niveau de l'arrondi, il y a un petit peu de pointillé à l'intérieur, c'est normal. Vous n'enlevez pas la bande au préalable, vous découpez l'arrondi au bord de la ligne noire, comme sur les autres morceaux. Voilà, donc quand vous avez fini de découper toutes vos pièces, vous obtenez tout ça, plein de petits morceaux. J'ai les autres un petit peu partout. Et donc c'est à ce stade-là aussi, vous voyez qu'on va retrouver les deux versions. Donc là, vous avez bien les deux bandes du milieu, version numéro 1 et version numéro 2. Donc là, en fait, c'est là qu'on va décider quelle version on veut prendre et surtout ne pas couper les deux morceaux. Sinon, vous allez vous retrouver avec un morceau en trop. Donc du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'on découpe le tissu et puis après, on pourra passer à la partie couture. Alors, on va passer à la découpe du tissu avec les pièces du patron. J'espère que vous me pardonnerez ce plan catastrophique, je suis désolée. En fait, je n'ai toujours pas de table de découpe. Donc, je découpe mes tissus par terre. Voilà. En plus, on est en fin de journée, donc la lumière est vraiment pas belle. Donc, je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on découpe. Et on passe à la suite et ce sera beaucoup mieux cadré. Je ne voulais pas préciser, mais de toute façon c'est écrit sur tous les morceaux de patron. Les marges de couture sont incluses, donc vous avez juste à découper autour du patron et il n'y a rien à rajouter. Sur chaque morceau de patron, vous avez les indications concernant le droit fil, donc veillez bien à les respecter. Vous verrez également, il y a des pièces sur lesquelles il est écrit au pli. Donc ça veut dire en fait que ce morceau, il faut le doubler, donc il y a la même chose de ce côté-là et de l'autre côté. Et en fait, on va le positionner au pli du tissu. Donc là, vous voyez, mon tissu, il est plié en deux juste ici. Donc en fait, on va placer le patron comme ça, au bord du tissu. Et ça va nous permettre de le couper au pli. Je me répète, mais vous avez bien ce morceau-là, donc la bande du milieu. Il y a la version numéro 1 et la version numéro 2. Moi, je vais vous faire la version numéro 1, puisque ici, il y a un petit pli à faire. Donc c'est une étape supplémentaire. Et ça me permettra de vous la montrer. Mais vous verrez quand on sera au stade de la couture de la bande milieu, je vous montrerai la différence entre les deux. Il n'y a vraiment pas grand chose de différent à coudre. En tout cas, vous prenez la version que vous préférez, mais vous ne coupez pas ces deux morceaux. Sinon, il y en a un qui vous servira à rien. Donc moi, je prends la version numéro 1 et je mets la version numéro 2 de côté.
Vous verrez également, je viens d'y penser, mais sur chaque patron, donc j'ai mis évidemment les morceaux à découper dans le tissu principal, dans le tissu doublure, et j'avais noté thermocollant. Alors pour ne pas vous induire en erreur, j'ai rajouté sur le patron thermocollant avec une petite parenthèse marquée au besoin. Comme ça, si vous avez besoin de le découper, vous savez à quel moment il faut le découper, mais si vous n'avez pas besoin, eh bien vous ne tiendrez pas compte de cette mention et vous couperez juste le tissu principal et le tissu doublure comme je suis en train de le faire sur cette version. Alors, vous ferez bien attention également, puisqu'il y a des morceaux où c'est écrit une fois dans le tissu principal. Certains, c'est dans le tissu principal et la doublure, et d'autres sont à découper uniquement dans la doublure. Donc, faites bien attention à ne pas vous tromper et à ne pas mettre tous les morceaux sur le tissu principal ni sur la doublure. Je vais découper déjà ça et je vous montre la suite. Alors, j'ai tous mes morceaux, je fais juste une petite parenthèse. Si vous voulez thermocoller ou mettre de la ouate sur votre tissu, c'est la première étape que vous devrez réaliser. Si vous ne faites pas cette étape, on passe tout de suite à la première étape de la couture. Donc pour la première étape, on va faire les anses. Donc vous allez prendre le petit morceau en premier. En fait, l'idée, c'est de faire un repli de 1 cm de chaque côté. Donc comme ça, je vais placer des épingles pour vous montrer. Donc vous repliez... Bah, Grisou! Non. De toute façon, quand il y a une vidéo qui tourne, il y a toujours un chat qui ramène sa fraise. Voilà, donc ce que je vous disais, donc dans l'idée, vous allez faire un repli de 1 cm, vous allez marquer au fer, et ensuite vous allez replier une nouvelle fois en deux, comme ça. Et vraiment tout le long, et donc il y aura le repli à l'intérieur, et ensuite vous allez reprendre comme ça. Donc en fait, on obtiendra une bande qui ressemble à ça. Donc vous marquez tout au fer, vous allez mettre des épingles comme ça tout le long, et on se retrouve pour coudre. Et on va venir piquer du côté de l'ouverture, juste ici au bord, à 3 mm du bord. Voilà ce qu'on obtient, une petite anse, et en fait on va la replier en deux. Ensuite, quand on viendra la coudre au sac, mais du coup on a bien refermé le petit trou juste ici. Alors, vous avez cousu le premier morceau de sangle. Donc vous allez prendre le grand morceau. On va faire quasiment la même chose. La seule différence, c'est que d'un côté de cette sangle, avant de replier en deux comme ça, on va d'abord replier ce bord-là. Donc pareil, je mets des petites épingles pour vous montrer et après j'irai repasser pour bien marquer tous les plis. Donc vous voyez, vous repliez le bord sur environ 2 cm. Donc là c'est l'envers, là c'est l'endroit. Donc vous repliez vers l'envers. Ensuite vous allez replier les 1 cm et après c'est comme tout à l'heure en fait, on va refermer de cette manière-là et comme ça on obtiendra une grande bande toute fermée sur les côtés et en haut puisque ce sera le côté qui sera apparent quand on aura terminé le sac. Donc on va marquer tous ces plis au fer. On vient faire tenir tout ça avec des petites épingles et ensuite je vous retrouve pour la couture. Donc une fois que c'est épinglé, vous obtenez une grande bande comme ça. Et donc en fait, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va piquer du côté où il y a l'ouverture à 2 mm du bord et on viendra refermer aussi le bout comme ça, c'est le bout qu'on a replié pour que tout soit vraiment nickel. Petit aparté, pendant cette vidéo, en fait j'ai oublié une toute petite info concernant la grande anse. Vous verrez, elle est découpée en deux morceaux, donc il suffit avant d'assembler la grande bande, il suffit d'assembler les deux morceaux endroit contre endroit et d'écarter les coutures et seulement après vous pouvez faire les petits plis et former toute la anse. Et alors vous voyez quand on arrive au bout, on va faire l'angle et on va repartir comme ça. Ça devient un petit peu épais. Donc moi, au lieu de continuer avec la pédale, je fais avec la molette sur le côté. Comme ça j'avance manuellement pour bien passer les épaisseurs à la fin. Donc là, je pique manuellement avec la molette, je tourne et je vais terminer ma couture comme ça. Juste au moins pour enclencher. Donc là, je reprends avec la pédale. Et voilà, donc en fait, on a fait la même chose que tout à l'heure. On a notre piqûre tout au bord. Et en haut, on a une belle fermeture juste là. Donc on fait cette jolie finition seulement d'un côté puisque l'autre côté sera pris dans le sac. Prochaine étape, si vous voulez mettre une étiquette, c'est le moment de la coudre. Donc pour placer l'étiquette, on va prendre un de ces morceaux-là. Donc on prend un morceau du tissu extérieur
Et pour placer l'étiquette au milieu, on va plier en deux. On met une petite épingle juste ici, comme ça on sait où est le milieu. Et moi, je la mets à peu près à 7-8 cm du bord en haut. Après, vous pouvez bien sûr la mettre plus bas, plus haut. Il faut juste bien faire attention puisqu'on a une marge de couture à peu près 1 cm en haut et pareil en bas. Donc il ne faut pas la mettre trop en bas ou trop en haut, sinon elle va être trop près de la couture. Donc ensuite, on la fixe avec des petites épingles. Alors après, c'est une question d'esthétique et de goût, mais moi je couds uniquement sur les côtés, donc à droite et à gauche. Donc voilà ce que ça donne. Moi, sur les côtés, j'abuse vraiment des points arrière, j'en fais beaucoup pour que l'étiquette tienne, même si je n'ai jamais eu de soucis, je préfère en faire tout plein. Alors, étape suivante, on va passer aux poches plaquées. Donc vous avez coupé 2 fois ce tissu de cette manière-là. Donc ça, c'est mon tissu doublure. Donc j'ai 2 morceaux comme ça. Donc vous allez prendre vos 2 morceaux, vous les mettez endroit contre endroit de cette manière-là. On va venir épingler le bord là-haut. Donc on a nos 2 tissus, on les met bien bord à bord. On fait bien correspondre les petits coins juste ici. On met des épingles partout en haut. Et l'idée, vous voyez, c'est de partir de l'angle juste ici, de faire une ligne droite et d'arriver jusqu'à l'angle ici. Donc vous allez faire la même ligne que sur le patron. C'est à peu près à 0,9 cm du bord. Donc vous faites une ligne droite tout le long au point droit et je vous retrouve après. Voilà où on en est. Donc on a notre petite couture tout le long juste ici et on a nos 2 tissus endroit contre endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retourner. Vous allez bien pousser ici la couture et on va aller passer un coup de fer à repasser tout le long juste ici pour bien plaquer la couture. Une fois qu'on a repassé, donc nos tissus maintenant sont envers contre envers, on va venir faire une piqûre tout là-haut au bord à 2 mm. Voilà ce qu'on obtient. Prochaine étape, on va prendre ce morceau et on le plie en deux. Et on va marquer le milieu avec une petite épingle. Donc on prend un des morceaux devant et dos dans la doublure. Donc on prend celui-ci. Là on a l'envers, là on a l'endroit. Donc on place l'endroit vers nous. On prend ensuite les poches qu'on a cousues, comme ça. On fait correspondre l'arrondi. Donc c'est vraiment la même pièce. Donc là ça correspond. Donc on place vraiment les poches sur l'endroit. Là vous verrez une différence puisque mon tissu est un petit peu délavé mais on est bien sur l'endroit. Vous voyez l'envers, c'est encore pire. Donc on place ce morceau sur l'endroit. On va épingler tout autour. Et donc pourquoi j'ai mis une épingle au milieu, c'est parce que moi je vais diviser cette poche en deux. Donc je vais faire en fait 2 poches. Je vais faire une couture au milieu et avoir 2 poches. Ici vous avez le choix, vous pouvez très bien découper en 3. Donc vous faites une ligne ici, comme ça vous avez une grande poche au milieu et 2 petites sur les côtés. Ça c'est vraiment comme vous voulez, mais moi j'en fais 2 et je couds au milieu. Donc vous voyez, on obtient notre petit morceau, la couture au milieu. Donc on a bien nos 2 poches de chaque côté. Et ce qu'on va faire pour faire tenir tous les tissus ensemble, on va venir coudre tout autour de cette manière-là. Donc là, vous faites une piqûre à 0,5 cm du bord, ça suffira, c'est juste une couture de maintien. Et comme ça, elle ne se verra pas par après. Voilà, donc vous avez cette couture tout le long, tout autour. Comme ça, tous les tissus sont bien pris et on a les 3 épaisseurs qui ne bougeront plus par après. Alors, on met ça de côté et on enchaîne puisqu'on va passer aux poches zippées. Donc moi, j'en ai prévu une seule, mais encore une fois, le processus de toute façon est le même si vous en faites 1, 2 ou 3 ou 5. Donc, je vous montre sur une et après, vous vous déclinerez comme vous avez envie. Donc, vous allez prendre ce morceau-là. Donc là, vous avez ce morceau en double, comme ça. Donc vous allez prendre les 2 morceaux et vous allez prendre l'autre doublure de ce morceau, donc celui-ci. Donc vous avez 3 morceaux de tissu, le grand morceau et ce morceau-là en double. Pour l'instant, on en laisse un comme ça de côté. Donc on se retrouve avec 2 morceaux de tissu. La première étape, c'est qu'on va venir tracer. Vous voyez ce petit rectangle, on va venir le tracer sur ce morceau-là. Et donc pour tracer le rectangle, vous avez une solution qui est la plus simple. Vous allez venir découper à l'intérieur de tout ce rectangle le morceau de papier. Comme ça, on va faire une ouverture et ça nous permettra de faire nos traits sereinement. Cette fois-ci, vous faites bien attention à découper donc à l'intérieur du trait noir. Vous voyez de cette manière-là. Donc là, je me mets au bord. On laisse le trait noir visible et on découpe à l'intérieur.
Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre morceau de tissu. Donc on a bien l'endroit vers nous. Donc on place le patron par-dessus. Et je vous conseille de ne pas tracer tout de suite les traits, sinon ils vont pas être droits. Donc en fait, sur l'ouverture, vous allez faire des petits traits comme des pointillés. Donc vous faites tout le tour. Ce qu'on obtient, donc on a le rectangle, mais vraiment en pointillé. Donc pour vraiment avoir de très belles lignes, on va prendre une règle et on va rejoindre tous les pointillés. Comme ça, on aura vraiment des traits très très droits. Voilà, donc on a un beau rectangle. Je précise à ce stade-là que moi, je vous ai mis dans les indications de toute façon, j'utilise un zip de, que je dise pas de bêtises, je crois qu'il fait 15,5 cm. Donc vous pouvez utiliser un zip plus long que vous allez recouper ou un zip plus petit. Mais là, il faudra réduire l'ouverture forcément. Donc vous pouvez adapter en fonction de votre zip la largeur du rectangle. Et il faut aussi faire attention, moi c'est des toutes petites dents en fait, vraiment le zip il est assez fin. Mais si vous utilisez des zips vraiment larges avec des dents en métal, la largeur du rectangle correspond à la largeur des dents. Donc si vous avez des dents plus larges, il faudra aussi élargir l'ouverture de votre rectangle. Une fois que vous avez tracé ce rectangle, vous allez venir faire comme sur le patron initialement. En fait, vous faites un trait vraiment pile au milieu pour vraiment déterminer la moitié. Donc pareil, on trace à la règle, comme ça on est sûr que nos traits sont droits. Et au bout du rectangle, on fait un petit triangle qui part des angles comme ça. Donc vous voyez, on a notre rectangle, on a la ligne au milieu et vous faites le petit triangle comme ça. Ça nous aidera à déterminer la petite ouverture après. Donc on va reprendre ce grand morceau, toujours l'envers contre la table, l'endroit contre nous. On va placer notre poche, pareil, l'endroit il est contre nous et l'envers il est contre l'endroit du tissu. Donc vous calez bien les deux tissus en haut, pareil en bas, les arrondis correspondent là-haut aussi. Vous allez mettre quelques épingles en haut et en bas pour ne pas que ça bouge. Et ensuite, on va venir coudre tout autour du rectangle. Donc, on fait uniquement le tour du rectangle. La ligne au milieu, pour l'instant, on s'en préoccupe pas. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on a vraiment cousu tout le rectangle tout autour. Il ne faut pas hésiter sur les coins à se servir de la molette pour avancer sur les points manuellement. Ça évite de faire un point trop loin ou de sortir trop du rectangle. Et comme les mesures sont assez précises sur cette couture-là, ça peut être vraiment une bonne astuce. Donc, on va venir ouvrir, en fait, avec un petit ciseau, toute la ligne au milieu et les petits triangles sur le côté. Donc, on va pas couper jusqu'ici. On va vraiment s'arrêter sur la pointe du triangle. On fait l'ouverture en biais et la grande ligne. Donc pour ça, moi j'utilise un tout petit ciseau. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens plier en deux pour faire une petite entaille. Donc sur la ligne. Et là, je suis la ligne comme ça. Je pars d'un côté. Voilà, donc j'arrive au bout de la pointe. Donc vraiment, je m'arrête là. Je coupe pas jusqu'au bout de la ligne. Et là, je vais couper en biais jusqu'à vraiment quasiment au bout de l'angle. Donc on coupe évidemment pas sa couture, mais vous voyez, ça donne ça. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc vous voyez, vous coupez presque jusqu'à la couture, mais pas la couture bien évidemment. Donc voilà ce qu'on obtient, une ouverture comme ça de chaque côté. Et je vous montre la suite. Vous allez vous positionner à plat et vous allez prendre votre tissu que vous venez de coudre, le faire rentrer dans l'ouverture. Donc tout le bas, tout le haut, on prend et on met tout à l'intérieur. Donc là, on se retrouve sur l'envers de notre tissu. On tire. Et donc là, on récupère tout le morceau qu'on a cousu. On tire vraiment. Et l'objectif, c'est de vraiment plaquer toutes les coutures ici, sur le côté et en haut, pour vraiment avoir un rectangle parfait. Donc je vais repasser et je vous montre le résultat. Donc vous voyez, on a vraiment notre rectangle qui est bien dessiné. Donc ça, c'est l'endroit de notre tissu. Et côté envers, donc on se retrouve avec un morceau de tissu. Donc pareil, l'endroit, il est contre l'envers, donc c'est normal. Donc on a le début de la poche. Prochaine étape, on va prendre notre petite fermeture éclair. Donc on va la placer en dessous. De cette manière-là. Donc on fait bien correspondre, on a le bout en métal qui est vraiment au bord du rectangle et de l'autre côté on a vraiment le curseur qui est collé au bord du rectangle. On va venir épingler tout autour. Et en fait on va venir coudre tout autour, donc vraiment au bord du rectangle à 1 mm du bord, tout le long comme ça, pour vraiment fixer le zip au tissu. Donc pour ça on va devoir changer de pied. On va prendre le pied fermeture éclair, ça va nous permettre d'être vraiment au bord du zip et de ne pas rater notre couture. On change notre pied, celui-ci on le met de côté. On met le pied fermeture éclair et on vient coudre vraiment au bord à 1 mm. Et donc voilà ce que ça rend. Donc on a bien le zip qui est fixé aux deux tissus. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. On obtient le début de la poche. C'est juste qu'on n'a pas encore le fond. Donc ce qu'on va faire, on se met
sur l'envers du tissu et on va reprendre le morceau de tout à l'heure qu'on a laissé de côté. Donc là, on a l'endroit du tissu vers nous et l'envers de l'autre côté. Donc on va mettre l'endroit du tissu contre le zip. Donc on se positionne comme ça. Et donc là, on va venir épingler uniquement ces deux tissus. Celui-ci, on le laisse de côté. À la limite, pour se faciliter la tâche, on peut même le replier vers l'intérieur. Comme ça, on a seulement ceux-là qui dépassent. On va venir épingler sur le côté. Donc on va venir piquer à 1 cm sur le côté et de ce côté-là pareil. Donc on rechange le pied bien sûr. Et pour fermer complètement la poche, en fait on va venir coudre en haut et en bas. Mais là on va vraiment prendre les 3 épaisseurs. Donc on va coudre sur l'arrondi juste ici, donc pareil à 1 cm. Et en haut pareil à 1 cm. Voilà, donc ce qu'on obtient, là on est sur l'endroit, là on est sur l'envers. Et donc c'est une grande poche quand même, donc si vous voulez la faire plus petite, vous pouvez bien sûr fermer la poche beaucoup plus haut, c'est pas du tout un problème. Mais du coup je me suis dit, moi j'allais la faire aussi grande que le morceau, comme ça j'ai une grande poche et je peux mettre mes clés, une carte, plein de petites choses dedans. Maintenant qu'on a terminé toutes ces étapes, on va enfin passer au montage du sac. Donc on va reprendre ces morceaux-là. Le morceau avec les petites poches plaquées, le morceau extérieur avec l'étiquette. On va commencer par la couture du zip. Donc il faut un zip d'un minimum de... Donc moi, vous voyez, il est plus grand, donc c'est pas grave, je vais recouper après. Vous avez la possibilité d'acheter du zip au mètre aussi. Ça vous permet vraiment de déterminer la taille qu'il vous faut et de pas faire de gâchis. Moi, quand c'est des zips de récup, ça me dérange pas d'avoir plus grand et de recouper, puisque c'est une façon de ne pas racheter de nouveaux matériels. Donc pour cette première étape, on va prendre notre morceau extérieur. Donc là, on a l'endroit vers nous. On prend notre fermeture éclair. Donc là, le curseur, il est vers nous, mais on va le mettre à l'inverse contre la table, comme ça. On va prendre ensuite ce morceau-là, avec les poches plaquées, endroit contre le tissu extérieur. Donc on va coudre finalement endroit contre endroit, avec la fermeture éclair prise entre les deux. On va se mettre sur le haut, et en fait, on va venir faire correspondre les 3 bord à bord là-haut. Donc vous voyez, vous placez le zip vraiment au bord du tissu. Vous placez le deuxième tissu, les deux, donc sur la gauche, sont alignés. En haut, on fait correspondre la doublure, le zip et le tissu extérieur. Donc les 3 sont bord à bord en haut. Et on va venir épingler. Vraiment, l'étape de l'épinglage, elle est super importante. Donc je vous conseille de vraiment mettre des épingles tous les 1,5 cm maximum. On va vraiment maintenir tous les tissus, le zip aussi. C'est vraiment très important parce que comme on a un côté arrondi, la fermeture éclair, elle va tendance à rester droite. Donc vraiment de la maintenir, ça va nous faciliter la tâche pour après. Donc, pour coudre cette couture, on va reprendre le pied fermeture éclair. Donc là, je me place au plus près. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez le mieux possible. Donc là, on a notre pied fermeture éclair. Et vous voyez, on peut le mettre soit sur la gauche, soit sur la droite. Là, pour l'instant, on reste sur la gauche. Je vais prendre mon tissu. On va se placer de cette manière-là. Donc toujours le plus gros de l'ouvrage à gauche et on va se mettre sur ce côté du zip. Donc on se place comme ça. Et en fait, vous allez voir votre guide tout le long de cette couture, c'est que le bord de vos tissus, il est au bord du pied ici. Le bord du tissu ici et au bord du pied, petit morceau du pied ici. Donc en fait, ça va nous permettre de coudre à la bonne distance entre le bord du tissu et entre le zip qui est juste ici. Donc ça va permettre de coudre ni trop loin, ni trop près du zip. Donc voilà où on en est. Donc on a fait cette couture là tout le long. Donc on a bien le tissu extérieur, la doublure. Et entre nos deux tissus, on a la fermeture éclair. Donc en fait, le fait de caler son tissu sur le bord du pied, ça permet de coudre à 0,8 cm du bord. Et c'est vraiment la dimension idéale puisque vous allez voir. Donc en fait, on n'est ni trop près du zip, ni trop loin. Et en fait, c'est comme le sac banane. Vous allez voir, on va coudre ensuite les côtés ici, donc des petits morceaux. Et donc si vous ne respectez pas cette mesure, si vous faites une couture trop loin du zip ou trop près, bien ça va changer la largeur des côtés, donc ça ne correspondra pas avec les morceaux suivants. Donc c'est vraiment important de coudre à 0,8 cm du bord. Et donc ça, si vous avez la mesure en tête, ça ira nickel pour la suite. Donc
On en est là. Donc là, on a retourné ce qu'on vient de coudre. Et en fait, on va venir repasser. Donc vous tirez bien sur les coutures, bien à plat, des deux côtés. Et ensuite, on va venir surpiquer. On reprend la machine et moi, je change le côté de mon pied. Je vais vous montrer pourquoi. Donc en fait, on va venir surpiquer. Donc ici, on va faire une piqûre tout le long. Donc ça va venir vraiment maintenir nos deux épaisseurs de chaque côté. Et en fait, on va venir vraiment piquer à 2 mm du bord tout le long ici. Et moi, en fait, je vais venir me caler en gros le bord du pied. Pour le coup, là, c'est le pied, le morceau haut. Je vais le caler sur le zip, là. Et comme ça, tout le long, je ferai ma surpiqûre et elle sera vraiment régulière et assez près du bord. Et donc, voilà ce que ça donne. On a notre surpiqûre vraiment tout le long. Très satisfaisant. Donc ça permet de vraiment maintenir les deux tissus dans ce sens-là et de ne pas remonter vers le zip. Donc on va passer à l'autre côté. Donc on prend nos deux autres morceaux, le tissu extérieur et l'autre doublure avec la poche zippée. Et en fait l'idée c'est de vraiment faire attention aux côtés. Parce que l'idée c'est que le morceau donc se place comme ça, soit vraiment au même endroit que l'autre côté. Il ne faut pas qu'il soit à gauche comme ça ou à droite comme ça. Vraiment que ça tombe exactement au même endroit. Et donc on va prendre l'autre morceau, on va le mettre envers contre nous. La doublure, on garde l'endroit contre nous. Et en fait, on va venir d'abord mettre le tissu extérieur. On va faire comme tout à l'heure, on va mettre au bord de la fermeture éclair. Donc là, on peut mettre une petite épingle. De l'autre côté, on va venir mettre notre doublure. Donc on a vraiment le zip entre les deux, encore une fois. Et pareil, on va venir faire correspondre sur les côtés. Donc on met une épingle, comme ça, on garde les trois. Et en fait, on va venir épingler, comme tout à l'heure, les trois, donc vraiment bord à bord, tout le long. Et on va venir coudre à 0,8 cm du bord, tout le long jusqu'en bas. Avant de coudre, on rechange le côté du pied pour être du bon côté. Et on se remet comme pour la première couture. Mes tissus sont au bord du pied là-haut et on va vraiment coudre jusqu'en bas. On se retrouve avec une couture tout le long et on va venir repasser nos tissus et ensuite on viendra faire la même surpiqûre qu'on a faite de l'autre côté, mais ici tout le long. Et voilà ce que ça donne. Donc on a nos deux surpiqûres des deux côtés. Et pour la partie suivante, on va prendre tous nos petits côtés et je vais vous montrer comment coudre tout ça. On a 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu doublure. On va devoir faire des petites marques sur les côtés, vous allez voir, parce qu'en fait, on va venir les coudre. Mais on va pas coudre complètement, on va laisser 1 cm de chaque côté. Ça va nous permettre d'assembler les bandes pour l'étape suivante. Mais je laisse déjà ça de côté et je vous explique. Donc, on va prendre nos morceaux extérieurs. Donc, on va laisser les morceaux doublure sur le côté. On prend ces deux morceaux-là, on les met envers contre nous. On va les prendre dans ce sens-là. En gros, on va faire une marque à 1 cm du bord ici, donc par ici, et à 1 cm de ce bord-là également. Donc, on va prendre un mètre, on prend le petit morceau comme ça, on se met là et on fait une marque avec un stylo friction à 1 cm du bord. Donc vous voyez comme ça, entre là et là, il y a 1 cm. On fait pareil de l'autre côté. On fait pareil sur l'autre morceau. On reprend notre ouvrage. Donc on va commencer déjà par le côté où il n'y a pas le curseur. Donc là, on va se mettre endroit contre nous. Donc on va prendre un côté du tissu extérieur, on va le poser endroit contre le tissu extérieur. On va prendre un morceau doublure et on va faire pareil. Ça, c'est l'endroit et il va aller contre l'endroit du tissu doublure. Donc là, vous allez voir, sur le haut, il faut vraiment que ça corresponde bord à bord. Donc vous avez les 4 tissus, vous avez les tissus extérieurs et les tissus doublures. Il faut vraiment que ça fasse un trait droit et que tous les tissus correspondent ici. Vous avez un autre repère pour voir si ça tombe bien, c'est les côtés. Là, vous voyez ce petit trait-là, ça correspond au petit trait juste en dessous. Donc vraiment, normalement, tout correspond. C'est à ce stade-là que je vous disais tout à l'heure, si vous faites une couture trop loin ou trop près de la fermeture éclair, ça change la taille ici du côté. Donc si vous avez cousu trop loin du zip, ça va agrandir votre côté et ça correspondra plus à ces morceaux-là. Ça peut toujours se rattraper, mais il faut vraiment faire attention pour essayer de ne pas modifier la taille des côtés pour que ça corresponde avec les pièces et les coutures suivantes. Donc on va épingler.
Et en fait, on va venir coudre une ligne, tout simplement une ligne droite, en passant sur le zip. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on va prendre en compte les petits traits qu'on a fait tout à l'heure. Et en fait, on va coudre jusqu'aux petits traits seulement. On va pas coudre jusqu'au bout de chaque morceau de côté. En fait, on laisse 1 cm, ce qui va nous permettre, vous verrez, d'assembler la grande bande côté ensuite. Donc vraiment, on coud entre nos 2 repères. Je vais vous montrer. Moi, j'ai un zip vraiment très fin, donc je peux passer et coudre dessus sans problème. Par contre, faites vraiment attention si vous avez des zips épais ou en métal. Il faut vraiment y aller avec la molette, manuellement, point par point. Voilà, donc vous voyez, j'ai cousu à 1 cm du bord, mais uniquement entre les repères. Donc mon premier point, on est vraiment dans le premier repère bleu, et le dernier dans le second repère bleu. Donc on a du coup un petit morceau à la fin qui n'est pas cousu, mais c'est tout à fait normal. Et c'est même essentiel puisque si vous le cousez, on n'arrivera pas à faire la suite. Donc même principe pour ce côté, avec une seule différence, c'est qu'on a un curseur juste ici. Moi, je le couds d'une certaine manière, je vais vous montrer comment. En gros, je laisse toujours le curseur dehors. Je vais d'abord coudre à partir d'ici jusqu'au milieu du zip. Je m'arrête avant les dents, ensuite je fais un petit pont, je passe de l'autre côté et je termine ma couture. Donc entre mes 2 ongles là, il reste une ouverture. Je fais ensuite passer le curseur et ensuite seulement je referme la couture. Pourquoi je fais ça? Puisque si maintenant je mets le curseur tout de suite de l'autre côté, je trouve qu'il y a un risque que le zip se décale et après que le zip soit de travers et qu'il se ferme mal. Donc je fais en 2 étapes. Après vous pouvez faire autrement bien sûr, mais je vous montre ma façon de faire, comme ça si vous voulez faire de la même manière, vous saurez. Donc comme tout à l'heure, de toute façon, on va coudre à partir du premier repère bleu jusqu'au repère bleu de l'autre côté. Et on coud toujours à 1 cm du bord ici. Donc vous voyez au milieu, en fait, j'ai arrêté de coudre ici. J'ai levé l'aiguille et le pied et je suis allée repiquer directement ici. Donc comme ça, on a un petit espace juste là. On peut faire passer le curseur. Comme ça, je le récupère là et au moins le zip n'est pas désaxé. Et comme ça, j'ai pas de risque qu'il ne ferme plus correctement après. Donc je refais des points entre là et là à peu près. Comme ça, je referme bien ma ligne. Et on obtient la même chose que de l'autre côté. Donc on a une ligne qui est cousue uniquement entre les 2 repères. À ce stade-là, moi comme mon zip dépasse, je recoupe. Si vous aussi ça dépasse, vous pouvez recouper. De chaque côté, on va aller repasser nos 2 tissus, donc la doublure et le tissu extérieur, en plaquant comme ça pour bien coucher la couture. On va faire ça des 2 côtés et ensuite je vous montre comment surpiquer. Donc on a repassé nos côtés, les doublures et le tissu extérieur, vers l'extérieur à chaque fois. Et en fait, on va venir surpiquer ici, donc au bord, à 0,5 cm de la couture. Et en fait, on va venir refaire des nouveaux repères. Donc on va se placer de ce côté-là, sur le côté. Et cette fois-ci, on va mettre un repère à 1,5 cm. Donc on se met comme ça et on fait une marque comme ça, donc à 1,5 cm du bord ici. On se met de l'autre côté, même chose, petit mètre ici, et à 1,5 cm, on fait une marque comme ça en biais. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Voilà, donc on se retrouve avec 2 marques de chaque côté. En fait, on va venir surpiquer à nouveau entre les 2 repères, entre ici et ici. On va faire une ligne au point droit, comme ça, à 0,5 cm du bord. Donc pour surpiquer, on pense bien à avoir la doublure avec le tissu extérieur, parce qu'à ce stade, la doublure elle a tendance à un peu aller dans tous les sens, donc elle a tendance parfois à partir vers l'intérieur. Donc on veille bien à avoir les 2 tissus et on va venir surpiquer entre les 2 repères là. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, on a une ligne comme ça, entre les 2 repères. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais aller repasser pour effacer les repères et vous montrer ce que ça rend sans les marques bleues. Voilà, donc on voit un petit peu mieux. On a vraiment notre surpiqûre quasiment tout le long. On a juste 1,5 cm de chaque côté qui n'est pas pris. Mais encore une fois, c'est normal. On se laisse une petite marge pour coudre la bande. Donc voilà où on en est. Je vais vous mettre en grand angle. Donc ce qui nous reste à faire, c'est mettre les bandes tout autour et rajouter les sangles. Donc pour rajouter les sangles, on va prendre le petit morceau qu'on va plier en 2 et on va venir le mettre du côté du curseur. On va coudre la sangle uniquement avec le tissu extérieur pour l'instant. Donc pour le coup, je laisse la doublure de côté, je prends ce morceau-là et on va venir plier en 2 notre sangle et la placer vraiment au milieu. Et là, on épingle. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on va prendre la grande sangle. On prend pas le bout qui est bien fini. J'en prends l'autre bout qui a le bord franc et
on va faire pareil. On prend uniquement le côté extérieur. On va venir mettre la sangle au milieu. Et on va venir couper chacune des deux sangles de large, 1 cm. Vous pouvez remplacer par une sangle et pour l'autre, comme ça ici. De 3 cm de large aussi. Donc voilà ce que ça donne, le petit morceau de sangle juste ici, donc on n'a pas pris la doublure avec, et le grand morceau de sangle de l'autre côté, pareil avec le petit côté matelassé, sans la doublure. Donc là on va passer à la couture des bandes milieu. Donc pour cette couture, on n'oublie pas qu'il y a les deux versions, donc il y a la version numéro 1 avec le pli, et la version numéro 2 sans le pli. Donc là je vais vous montrer la version avec le pli, puisqu'il y a une étape supplémentaire, donc c'est important que je vous la montre. Si vous choisissez la version numéro 2, vous n'avez pas besoin de faire cette petite étape, mais au moins vous l'aurez au cas où vous voulez la faire. Pour former le pli, on va prendre les deux extrémités de la bande. On va plier endroit contre endroit. On va mettre une épingle comme ça, ça va maintenir les deux tissus ensemble. Donc les deux sont vraiment bord à bord là-haut. Et on va venir faire une piqûre à 1 cm du bord ici, à peu près ici, sur 6 cm. Donc voilà ce que ça donne, j'avais fait une petite marque à 6 cm, j'ai cousu les deux épaisseurs ensemble et voilà ce que ça donne une fois déplié. Donc là c'est cousu et là on a notre petite ouverture, notre petit pli. Donc on fait ça sur toutes les extrémités, donc l'autre ici et sur le tissu doublure aussi. Voilà, donc j'ai fait les plis de chaque côté, des deux côtés de la bande doublure et des deux côtés de la bande de tissu extérieur. Donc on va aller passer un coup de fer à repasser. En gros, l'idée c'est d'aplatir le petit repli comme ça pour le conserver au milieu. Petite pause obligatoire parce que il est minuit et surtout ce petit chat. J'espère que vous l'entendez ronronner. Est venu dormir sur le futur sac. En même temps, c'est un couvre-lit. Donc, je comprends. Ça a beaucoup de sens. Alors, du coup, on en est là. On a tout ça et il nous reste les deux bandes. Donc, la bande milieu extérieure et la bande milieu intérieure. On va d'abord faire une première chose. On va replier la grande sangle. Donc, on va pouvoir à la limite la fixer. Je vais mettre des petites épingles. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas derrière. Donc, on va ouvrir le zip. Et on va mettre nos sangles au milieu. On va replier le sac. Les deux tissus extérieurs endroit contre endroit. Et on va prendre les deux autres, les deux tissus doublure, endroit contre endroit. On va commencer par le plus épais, le tissu extérieur. On va se marquer des repères. Donc on va replier la bande en deux. Et on va marquer un repère au milieu. Et pareil de l'autre côté. Voilà, du coup, on a notre bande avec les extrémités qui sont repliées. Et au milieu, on a bien marqué les milieux de chaque côté. Ce qu'on va faire pour être sûr que ça corresponde avec nos devants et nos dos, on va plier ces deux morceaux en deux. Pareil, pour déterminer le milieu. Donc on va se placer comme ça et pour l'instant on va prendre que le côté du tissu extérieur. On reprend notre bande milieu et en fait on va la faire correspondre. On va épingler endroit contre endroit, donc on fait correspondre les milieux et on va épingler vraiment tout le long sur tout l'arrondi jusque sur les côtés. Donc là on prend vraiment uniquement les tissus extérieurs et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a laissé un petit centimètre, comme ça on peut coudre les tissus extérieurs ici et la doublure ensuite avec le côté, la bande milieu de la doublure. Donc on épingle. Donc là pareil, on n'hésite pas sur les épingles, on en met tous les 1,5 cm, 2 cm maximum, parce que comme il y a des arrondis, il faut vraiment tout fixer au maximum pour pas que ça bouge ensuite à la couture. Alors vous verrez, sur cette partie-là, il faut parfois gérer un petit peu d'embut. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu sur les tissus. Vous voyez, moi je suis partie du milieu, ensuite j'ai mis une épingle sur les côtés. J'en ai mis une au milieu, j'en ai redivisé. Et petit à petit, ça permet de... Voilà, vous voyez, il y a un petit surplus. On tire un petit peu, ça permet de répartir la matière. Et vous pouvez vraiment, quand il y a de l'embut comme ça, tirer un tout petit peu. Pour répartir, c'est vraiment normal. C'est la forme de l'arrondi qui veut ça. N'hésitez pas à tirer. Et vous voyez, donc là j'ai
épinglé mon premier côté. Donc ça c'est le morceau devant avec la petite étiquette, on voit les coutures. Donc j'ai épinglé tout autour comme ça. Et en fait en dessous c'est notre bande. Donc c'est ce qui va faire en fait le fond du sac. Donc vous allez coudre à 1 cm du bord. On part là, on fait bien attention à ne pas prendre la doublure. Donc on la replie un peu sur le côté pour ne pas la prendre. On vient coudre juste au bord ici, on descend, on fait tout l'arrondi, on remonte. Là pareil, on fait bien attention à remettre la doublure sur le côté et on remonte jusqu'au bord ici. Alors je crois que ça fait 5-6 heures que je suis sur ce tuto. Il fallait bien que soit moi, soit le téléphone et un coup de mou. Et en fait, j'ai eu un problème de stockage, mais j'ai pas fait attention. Donc j'ai déjà cousu le premier côté. Donc tout ce que j'ai épinglé sur le plan d'avant, je l'avais filmé, mais ça n'a pas enregistré. C'est pas très grave parce que il reste un autre côté. Et puis j'avais mal, le plan était pas top. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai assemblé l'un des côtés avec la bande milieu. Donc en fait, j'ai vraiment fait une couture. Vous voyez, ça part du bord ici, tac tac tac, j'ai cousu tout là, donc ça fait vraiment tout le tour jusqu'au bout du côté ici. Donc c'est une couture à 1 cm. Donc vu qu'on a cousu un côté, pour refermer le sac, on va coudre l'autre côté. Donc en fait je vais épingler la bande milieu avec l'autre morceau, là c'est le dos. Voilà, donc on a vraiment mis beaucoup d'épingles. Il faut veiller vraiment à en mettre beaucoup, puisque comme déjà on a l'arrondi, il faut vraiment très bien épingler, puisque ça risque de bouger. Et comme on a de l'embu et qu'on a bien réparti toute la matière, il faut que ça reste vraiment bien épinglé. Et seulement au fil de la couture, on enlève petit à petit les épingles. Là, c'est ce qu'on a cousu juste avant, juste sur le côté, tout le tour. On va venir coudre sur les côtés ici. Donc on coud à 1 cm ici, on tourne ici. Ensuite, on va vraiment faire tout l'arrondi de cette manière-là. Et quand on arrivera ici, on terminera notre couture pareil. Comme ça, on vient refixer la sangle qui est au milieu avec le petit côté qu'on a cousu tout à l'heure. Je vais filmer cette fois-ci ma couture et je vous montre le résultat. Donc, on vient se positionner. On va coudre à 1 cm du bord, comme d'habitude. Et quand on arrive là, on lève le pied, on tourne et on va venir faire tout l'arrondi. Alors, un petit point d'attention quand on arrive au niveau des petits côtés. Donc, on va soulever et on va veiller à ce que la doublure soit vraiment sur le côté. Parce que si elle est passée de ce côté-là, on va la coudre avec et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on fait bien attention à ce que la doublure soit vraiment mise sur le côté. Et donc pareil comme tout à l'heure, on jette un œil à la doublure. Donc là elle est bien mise sur le côté, vous voyez. Il faut juste pas qu'elle vienne là comme ça, pour pas qu'on la prenne sur la couture qu'on va faire. Donc c'est vraiment le centimètre qu'on a gardé tout à l'heure. On le met sur le côté. Et en fait nous on a 1 cm sur notre tissu extérieur, donc ça nous permet de coudre et d'être vraiment au ras et de terminer la couture. Et donc on arrive sur le côté et comme tout à l'heure, on soulève, on tourne. On met les doublures de côté et on va venir repiquer sur le côté jusqu'au bout. Comme ça, on repique la sangle pour bien la fixer. Alors, j'espère que c'est assez clair, mais du coup, ce qu'on vient de coudre, c'est le petit trait ici. Ensuite, tout l'arrondi là, tac, tac, tac. Et ensuite, on est redescendu ici. Donc là, on a assemblé vraiment la bande milieu avec le devant et le dos. Donc là, on a le sac qui est formé, mais il est à l'envers. Donc on va faire la même chose de l'autre côté avec la doublure. Et en fait, on va laisser une ouverture pour ensuite retourner le sac. Je vais vous montrer. On va faire comme tout à l'heure. On va plier notre bande en deux, endroit contre endroit. Et on va marquer le milieu de chaque côté. Vous verrez, ce côté-là, c'est beaucoup plus facile puisque le tissu est tout fin, alors qu'on a commencé par le plus difficile. Voilà, donc au milieu de notre bande, on a les milieux de chaque côté. On va faire pareil avec les tissus doublure. Donc on plie en deux. Ça, on trouve le milieu ici et ici. Voilà, donc on se retrouve comme ça, avec nos deux doublures marquées au milieu. On va reprendre notre bande milieu. Donc on prend l'endroit et on va épingler endroit contre endroit avec les tissus doublures. On fait correspondre les milieux, donc on fait d'un côté et de l'autre. Et en fait, on va faire comme tout à l'heure. Ça va former le fond qu'on va avoir les deux côtés et la bande qui vient se positionner comme ça. Donc on va faire tout le tour aussi avec les côtés et je vais vous montrer.
Donc vous voyez, j'ai épinglé tout un côté, donc c'est vraiment beaucoup plus fluide que tout à l'heure, ça va être beaucoup plus simple à coudre. Donc on va coudre à partir du bord ici, et on va faire tout l'arrondi, comme ça, on va suivre toutes les épingles, et pareil, jusqu'au bord du côté. Et ensuite on fera comme tout à l'heure, on fera quasiment tout le tour, mais on laissera une petite ouverture au milieu, encore une fois pour retourner le sac. Donc je vous conseille de coudre dans ce sens-là, donc la doublure vers la droite et le tissu principal à gauche. Comme ça permet vraiment de venir coudre. En fait, vous voyez là où on a la jonction et les centimètres qu'on avait laissés au début. Ça nous permet vraiment de coudre vraiment au bord de la jonction. Là où il y avait les derniers points des piqûres des côtés, vraiment on coud au bord et ça permet d'être au plus près, comme ça va refermer au maximum. Donc là, on a fait cette couture-là, là, on a fait tout le tour, tout l'arrondi jusqu'au bord. On se remet comme ça et en fait on va venir épingler. On a notre banc de milieu et on va l'épingler avec le morceau d'eau qui reste. Ici on va vraiment tout épingler et en fait ensuite on laissera une ouverture au niveau du milieu. On épingle entièrement, même si après on va laisser une ouverture parce que je tiens vraiment à ce qu'on répartisse la matière et que ce soit nickel. D'abord on épingle et ensuite on se fera des petites marques. On peut même les faire tout de suite. En fait, donc on a l'épingle au milieu. Et on va faire une marque à 7,5 cm sur la gauche et l'autre marque à droite de l'épingle à 7,5 cm aussi. Et donc ça va nous permettre de déterminer l'ouverture et ensuite on viendra coudre uniquement sur les côtés et là on laissera ouvert. J'épingle et je vous montre. On a nos ouvertures, nos petites marques pour l'ouverture ici. Donc en fait, cette fois-ci, on va venir coudre à partir du côté. On va faire l'arrondi comme ça jusqu'à la première marque. Et à partir de la seconde marque, on va redescendre et on va coudre jusqu'au côté. Cette fois-ci, on ne termine pas, on ne fait pas l'ouverture ici, puisqu'ensuite, on va venir refaire une petite couture. Je vais vous montrer après. Mais en tout cas, pour l'instant, on commence. Sur le côté là, on fait l'arrondi jusqu'à la marque. Et pareil de l'autre côté. Je vous montre comment je couds. On maintient le tissu extérieur sur la gauche et on passe là, de cette manière-là. Et après, on fait l'arrondi. Et donc là, on s'arrête bien au niveau de la première marque. On va avancer, donc on laisse ça tout épinglé pour que le tissu se maintienne. On se met sur la seconde marque. On coud toujours à 1 cm du bord. Alors voilà où on en est. On peut retirer nos petites épingles. Et vous voyez, on a la petite ouverture ici. On va refaire une couture parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on fixe les côtés tous ensemble. Donc là, vous voyez, on n'a pas refermé la doublure. On va tout simplement venir la fixer au tissu extérieur. Et donc en fait, on va juste venir faire une couture. En fait, on va reprendre la couture qu'on a faite tout à l'heure. Et l'idée, c'est juste de faire sur les mêmes, vraiment la même ligne. Au début et à la fin, on s'arrête exactement au même endroit. Et on va venir repiquer, comme ça va prendre aussi la doublure et ça va la stabiliser. Donc là, on va venir dégarnir un tout petit peu les angles. Parce que comme on va retourner, ça va faire une grosse épaisseur. Et si on n'enlève pas un peu de matière, on va pas avoir des très jolis angles. Donc on va venir couper en biais comme ça. Donc ni trop près, ni trop loin de la couture. Juste pour enlever un peu de matière. On fait ça dans les 4 coins. Et là, je vais vous mettre en grand angle. Puisque c'est le moment de retourner la banane. Donc quand même que je vous montre entièrement. Donc on va passer par le trou de la doublure. Et puis, on va tranquillement retourner le sac. Donc, normalement, on a la sangle. On peut tirer un peu dessus pour nous aider. Ça permet de sortir un côté. Et petit à petit, comme ça, on sort la matière. Hop, on tire à fond. Pareil, de l'autre côté, on peut tirer sur la sangle. Donc, les sangles, c'est vraiment solide hein, puisqu'on a cousu 3 fois dessus. C'était vraiment fait pour. Là, j'enlève un peu les petites épingles que j'avais mis sur la sangle pour qu'elle reste pliée dans le sac. Et on pousse un petit peu les coins.
Donc voilà où on en est. Donc en fait il nous reste juste l'ouverture à l'intérieur du sac. Donc moi je vais faire le choix de fermer avec une couture à la main pour faire une couture invisible. Mais si vous n'avez pas envie, vous avez la possibilité en fait de juste replier vos tissus comme ça, l'un contre l'autre. Et vous pouvez venir piquer à la machine à coudre vraiment au bord. Ce sera aussi très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi je veux vous proposer une couture invisible pour vraiment une finition parfaite. Mais c'est pas du tout obligatoire. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est replier ces tissus. Donc je vais vous montrer. On les replie vraiment l'un contre l'autre et on va les épingler pour les maintenir. Donc on a refermé, on prend une petite aiguille. Donc on prend du fil, on le double, on le plie en deux et on va faire un petit nœud au bout. Je vais aller piquer à l'intérieur, donc l'ouverture elle est là. Je passe mon aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, les deux fils et le petit nœud sont au bout. Je les mets tout de suite dedans, comme ça je n'ai pas à les rentrer à la fin. Et donc, je vais vous montrer pour faire la couture invisible. Donc, on va bien garder son aiguille à l'horizontale du tissu pour avancer de cette manière-là. Donc, on commence par n'importe quel côté. On pique, on avance un tout petit peu. Donc, vous voyez, l'aiguille, elle n'est pas dehors. Elle est vraiment entre le pli, là, comme ça. Elle est dans le pli. Donc, pour l'instant, on la voit ni à l'intérieur, ni dehors. Donc, on avance. Vous ressortez quelques millimètres après, vers l'intérieur. On tire le fil. Et là où vous êtes sorti, vous allez vraiment aller tout pile en face. Et vous allez faire la même chose. Vous rentrez l'aiguille de manière horizontale. On reste vraiment en surface, au bord du tissu. Et on ressort un tout petit peu plus loin. On tire. Les tissus vont se coller. En fait, le point va vraiment être invisible. Pareil, là où on est sorti. Donc là, je suis sortie juste ici. Je vais aller vraiment pile en face. Et j'avance de quelques millimètres. Je tire. Je fais la même chose. Je vais piquer en face. Et je sors. Vous voyez, et le fait de faire des allers-retours comme ça, vraiment pile en face de là où on a piqué pour la dernière fois, ça permet vraiment de coller les tissus l'un contre l'autre et de rendre le point vraiment invisible. Donc on fait ça jusqu'à la fin de l'ouverture. Donc là, quand on a terminé, on va venir repiquer donc à l'intérieur. Et pour faire un nœud, on va passer dans la boucle. Comme ça crée un nœud. Donc ça, moi, je le fais 2 fois. Je suis sûre que c'est bien maintenu. Et ensuite, je repique pour aller couper le fil plus loin. Donc je rentre le fil, je ressors avec l'aiguille un petit peu plus loin. Et je coupe seulement là. Comme ça permet de ne pas couper le fil trop près du nœud. Comme ça, s'il y a du jeu, au moins le fil est loin. Il n'y aura pas de risque que le nœud se défasse. C'est presque terminé. La seule mission qui vous reste à faire, c'est de passer un petit coup de fer à repasser. Donc vous pliez un petit peu les côtés comme ça. Vous venez en fait marquer l'arrondi et la couture. Donc vous faites ça des deux côtés. Vous repassez un petit coup sur les côtés. Et après, c'est terminé. Donc voilà le sac terminé. Moi, je l'ai repassé tout autour. Donc on a le zip là. Dedans, on a nos poches. Donc une poche zippée. Les poches plaquées sur le devant. On a la anse qui est réglable ici en fait, donc vous venez faire un nœud là où vous voulez le faire et ensuite c'est ajustable, vous pouvez vraiment changer à tout moment l'emplacement du nœud. Et voilà, je vais vous montrer quand je le porte, j'aime trop. Alors je vais vous montrer avec ma veste d'hiver parce que j'aime trop les couleurs et tout. Et surtout en fait j'ai tricoté une petite écharpe. Donc rien à voir, mais en fait je la mets tout le temps avec cette veste et en fait le sac va trop bien avec. Et du coup c'est tout pile les couleurs de la veste et de l'écharpe. Et du coup ça fait juste la liaison entre les deux. Je suis trop fan. Donc voilà portée. J'aime trop. Donc moi je mets le nœud de ce côté-là. Donc voilà. J'ai fait mon petit nœud, je le porte à cette hauteur-là. Je pense que je peux peut-être même le relever un peu plus. Je vais voir, mais c'est surtout que des fois j'ai des gros manteaux un peu plus que celui-là. Donc du coup, faut pas que je fasse le nœud trop haut, même si je peux le refaire. J'ai juste pas envie de le défaire à chaque fois. Mais voilà. Je suis trop contente. J'aime trop. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Franchement, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que ce patron sort.
que j'ai un petit sac avec des poches à zipper à l'intérieur parce que c'est vous qui m'avez demandé. Merci pour tout, merci pour votre patience, merci pour vos messages, pour vos encouragements, pour votre aide aussi, pour toutes les demandes, tous les petits mots, enfin tout ce que vous m'avez envoyé. Voilà, vraiment merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo et encore merci pour votre patience. Je vous jure que le prochain patron ne mettra pas autant de temps à sortir. Déjà, je gère un peu mieux l'outil informatique, donc c'est déjà pas mal. Mais je vais surtout organiser mes activités. Mais bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, bref, merci pour tout. Merci d'être resté jusqu'à maintenant, parce que la vidéo va être très longue, je pense. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et peut-être à bientôt pour un nouveau patron.